Salut, alors là je vais vous présenter un stabilisateur pour smartphone que j'ai acheté chez TomTop parce que un prix plutôt intéressant, 82 euros. Habituellement c'est plutôt dans les 120 ces appareils là, et celui-là semble plutôt bien fini. Donc c'est le Zhiyun Smooth Q3. Et qu'est-ce qu'ils en disent? Qu'il fait 450 grammes. Il permet de supporter un poids de 220 grammes, qu'il intègre une batterie lithium qui permet 12 heures d'utilisation. Il permet de compenser des angles de 30 degrés en rolling, c'est-à-dire par rapport à l'axe horizontal, le roulis. Il tourne sur presque 360 degrés, c'est plutôt 330 degrés en réalité. Et puis il est livré avec une housse de transport. On va voir ça tout de suite. Alors voilà la boîte, enfin le support de boîte, comme on voit. Encore une fois, le transport a été fait sans trop de précautions. Ça montre que c'est le modèle noir, de toute façon c'était le seul disponible, et ça donne également le lien de l'application pour smartphone, et que ça doit être fourni avec la housse et le câble de recharge. Dans la boîte en elle-même, qu'est-ce qu'on a? Comme on voit, heureusement qu'il est livré dans une housse puisque le carton a été déformé. Alors on trouve en premier lieu une notice intégralement en anglais, de belle facture, qui explique beaucoup de choses sur l'application, sur l'appareil, sur la charge, comment télécharger l'application. Pour info, l'application permet d'ajouter d'autres fonctions au smartphone. C'est-à-dire ça permet d'utiliser l'application pour filmer et pour prendre des photos, pour choisir les différentes résolutions, ce genre de choses que ne permet pas trop les iPhones par exemple. L'application s'appelle Zhiyun également. Et ça montre comment on insère le téléphone, que l'on peut mettre le téléphone en portrait ou en paysage, qu'on peut adapter le poids du téléphone en décalant cet axe-là, on verra ça tout à l'heure, et puis les différents boutons. Bon, je vais vous montrer ce que moi j'en ai compris. Voilà, il y a quand même beaucoup de choses, je n'avais pas encore fait le tour de cette notice. Il y a une belle mallette de transport, très belle finition. Et le voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a également une sangle pour pouvoir se promener facilement avec cette mallette. Et puis on a un petit cordon de charge USB, micro USB, qui fait à peu près 1 mètre. Voilà. On va pousser tout ça. Alors, donc voilà l'appareil. Donc comme on voit, une bonne prise en main. Un bouton avec du rouge dessus, si on fait un appui long, c'est pour l'allumer et l'éteindre. Si on a fait un appui court, c'est pour démarrer l'enregistrement photo ou vidéo. Un bouton mode qui permet de choisir entre deux modes. Le mode où l'appareil va tourner en même temps que notre mouvement
où l'appareil va rester figé par rapport au mouvement initial. Les boutons pour le zoom. Pour zoomer, c'est vers le bas. Pour dézoomer, c'est vers le haut. Et il faut faire des appuis courts pour zoomer, sinon un appui long, ça permet de basculer entre la caméra frontale et latérale, par exemple. Et puis un petit joystick. Les mouvements haut et bas vont permettre d'incliner l'appareil en haut et en bas. Les boutons gauche et droite vont permettre de basculer lorsqu'on est en mode direction figée. Alors maintenant, on insère l'appareil. Toujours installer l'appareil avant d'allumer cet engin-là. Donc moi je sais que mon téléphone est grand, donc du coup je commence par écarter ça au maximum. Ensuite, ça c'est pas super pratique. Il faut vraiment, le ressort est quand même très dur pour insérer l'appareil. De l'autre côté, il risque pas de se déplacer. Voilà, donc comme je disais, si on veut mettre en format paysage, on peut écarter ça. Faites ça plutôt sans le téléphone. Voilà. Donc je réinsère l'appareil, je verrouille ici et je vais pouvoir allumer le système. Je vais même lancer l'application. Alors l'application, c'est celle-là. On voit ici qu'il y a un bouton Bluetooth. On voit rien tant que c'est pas allumé. Je remets. Elle s'appelle ZY Play. J'allume. Un appui long. Et voilà. Voilà, comme on peut le voir, c'est vraiment très très stable et on n'entend absolument pas le bruit de motorisation. Comme je disais, si je bascule ce joystick, je bascule également le téléphone. Et dans ce mode, on voit c'est pas opérant. Si je mets l'autre mode, je vous remontre ce mode là, permet de suivre le mouvement du poignet. Le deuxième mode ne suit plus le mouvement du poignet. Le gyroscope permet de garder le téléphone toujours dans la même direction. Mais par contre, je peux tourner manuellement cet angle-là. Et comme je montrais tout à l'heure, il y a le Bluetooth. Là on voit c'est bleu, donc ça veut dire que c'est activé. Si je veux prendre une photo, j'appuie sur prendre une photo, j'appuie sur le bouton, et voilà, j'ai pris une photo. Si je bascule en mode vidéo, je pourrais prendre une vidéo, et il y a des tas d'autres modes. Ça c'est pour basculer entre le frontal et dorsal. Ça montre ce qui a été pris. Et puis on va trouver ici des tas de fonctions. On peut bloquer certaines choses. On peut choisir de faire des time-lapse, des slow motion, des choses comme ça. Puisque je suis en mode vidéo. On peut bloquer la balance des blancs, on peut choisir la résolution d'enregistrement.
Comme on voit, c'est beaucoup plus de choses que le permet l'iPhone par défaut. Et si je me mets en mode photo, j'aurai théoriquement d'autres modes. Voilà, effectivement, j'ai un mode panoramique, un mode longue exposition, un temporisateur, un mode HDR. Et là, pour les résolutions, j'ai d'autres choses également. Cette dernière icône que je ne saurais dire permet d'avoir des modes adaptés au mouvement. Et puis cette baguette là permet de faire des filtres. Voilà, donc très très joli appareil. Qui permet de faire des vidéos bien plus stables tout en étant d'un poids plutôt acceptable. Et on le voit, ça va vraiment très très loin. On voit également ici qu'on peut le mettre sur un pied. J'ai cru comprendre qu'il y avait des modes de suivi. Alors est-ce qu'on peut suivre une personne avec cet appareil? Je ferai l'essai, puis si je trouve, je le dirai dans mon article. Allez, ciao!